Faustin Lukumwena m'avait dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous aimeriez que moi aussi je puisse ramener vos salutations là-bas? Amen. Amen. Without any further delays, if we can stand up on our feet. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Nous allons lire seulement le 8e verset. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath or doubting. J'aimerais assez que les hommes prient partout, élevant leurs mains saintes, sans colère et doute. Amen. Amen. Let's pray. Lord Father God, Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde et ta grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Être compté parmi les vivants, Seigneur, c'est une grâce. Avoir la bonne santé, Seigneur, est une grâce. Nous te remercions, Père. Nous pouvons nous plaindre et dire que, Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela. Mais des fois, nous ignorons, Seigneur, le fait d'être en vie, c'est la plus grande bénédiction. Amen. Parce que sans la vie, toutes les autres choses seront inutiles. Amen. Père, merci. Toi qui m'as amené dans ces contrées, Père, parce qu'en toi, il n'y a pas d'hasard. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, ton peuple sont venus. Tu connais ce qu'il y a en eux, Père. Tu connais ce qu'il y a dans cette église. Tu connais les vrais besoins. Comme Frère Branham nous dit, les dons, c'est savoir s'écarter du chemin. Seigneur, puisses-tu m'écarter du chemin, Père, afin que tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, je n'aimerais pas parler à l'homme intellect, mais j'aimerais que toi tu parles à l'âme. Accorde-nous ta grâce. Père, toi qui nous as appelés de prêcher ces messages, viens, Père, utilise-moi. Mets-moi de côté, mes pensées de côté, mes sentiments de côté totalement. Amen. Mais que tu puisses te saisir de moi, Père, comme un simple instrument et bénir ton peuple. Bénis notre pasteur pour son amour et sa confiance. Bénis cette église, Seigneur. S'il y aura un lendemain, quand nous allons revenir, que cette église soit bénie. Amen. Que cette église soit remplie. Amen. Parce que nous l'avons vu, c'est la même dans la Bible, Père. Quand les gens ont crié, la toute première prédication, 3000 personnes se sont converties. Père, accorde-les pour cette église. Bénis-les, réponds à leurs préoccupations et donne-les le plus grand désir de leur cœur. Alors que nous abandonnons ce moment christian entre tes saintes mains, comptant et croyant que c'est ta grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Si vous êtes dans la joie, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prêchez avec moi. Et Dieu connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Amen. Si vous pouvez seulement toucher le bout de son vêtement, comme cette femme-là. Parce qu'il y avait tout le monde qui touchait Jésus. C'était l'embouteillage. Il pouvait être touché de partout. Mais avec cette femme-là, c'était une touche spéciale. Amen. Amen. À tel point que quand Jésus a dit qui m'a touché, les disciples ont dit, mais maître, mais ici c'est tout le monde qui te touche. Nous sommes en pleine foule, tu ne vois pas que nous sommes pressés de partout. Et ne comprenez pas que Jésus parlait d'une autre touche. Amen.
Ça, c'est la touche de votre foi. Si vous pouvez toucher Jésus cet après-midi, je crois qu'il va répondre à votre préoccupation. Amen. Mais il arrive, souvent nous sommes négligents. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'avais des sujets qui préoccupaient mon cœur. Et après avoir prié, je crois que celui-ci a prévalu. Donc, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez écouter cet après-midi. Alors, je vous demande de m'accorder your undivided attention, votre attention soutenue. Peut-être cela pourrait aider quelqu'un. Amen. Si seulement vous prenez cela comme la parole de Dieu. Mais s'il arrive que j'ai dit quelque chose que votre pasteur ne vous a pas enseigné, mettez cela de côté, prenez ce que le pasteur vous a enseigné. Amen. Parce que c'est lui qui répondra pour vous. Moi, je suis un visiteur, je prêche, je vais passer. Mais votre âme sera demandée sur lui. Amen. Amen. Et comme nous puisons dans la même source, je crois certainement le Seigneur va nous aider. Amen. Hein? I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Je m'irai à ce que les hommes prient de partout en levant leurs mains. Leurs mains saintes, leurs saintes mains, sans colère ni doute. C'est là où nous avons lu dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Amen. Hein? Amen. Pendant que nous sommes assis, nous allons aussi prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est parmi les courts versets de la Bible. Pray without ceasing. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est juste ça. Pray without ceasing. Priez sans cesse. Pray without ceasing. Amen. Amen. Hein? Amen. Notre sujet ou notre thème principal, c'est partnership with God. Amen. Partenariat avec Dieu. Amen. Un supporter, mon français, je ne sais pas, des fois je connais beaucoup de règles, des articles et tout. Partnership with God. Amen. Partenariat avec Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Et notre inspiration, prayer is the key to any success. Amen. La prière est la clé de n'importe quel succès. Amen. Amen. Hein? Amen. Ah, mais frère Richard, seulement ça. Nous sommes habitués, frère, il faut voler, il faut monter. C'est bien. C'est bien de voler, c'est bien de monter, mais quand il n'y a pas une base, quand vous allez tomber, vous allez vous passer. Amen. Hein? Amen. Mais quand vous êtes solide dans la prière, comme la Bible dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Et comment vous renouvelez votre force? C'est par la prière. Un chrétien prie toujours. Amen. 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 Mais toi, tu nous amènes seulement la prière. Sans la prière, vous n'aurez jamais de victoire. Amen. Amen. Hein? Amen. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui est victorieux. Amen. Prayer is the key to any success. Amen. No matter problem, no matter what coming on your ways, as long as you are strong in prayer, victory will come your way. Amen. Amen. Hein? Amen, brother. Amen. Amen, sister. Amen. Mais aujourd'hui, surtout ici aux États-Unis, nous sommes devenus paresseux. C'est la vérité. Si on pouvait demander qui a prié ce matin,
On ne parle pas de la prière qu'on frère Branham dit, béni Jean, béni John, béni Amen. Béni ces repas, Amen. Non, on parle de la prière. Une prière là où quand vous entrez, vous vous oubliez. Vous entrez dans une atmosphère. Vous faites descendre le ciel. Vous parlez comme si vous parlez à quelqu'un qui est à côté de vous. C'est ça la prière que nous parlons. Combien on priait ce matin? Maintenant, comment nous allons vaincre? Surtout ces pays, les États-Unis. Imaginez-vous, Jésus lui-même a dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et lui, Jésus devait prier, lui qui est le Dieu, le Créateur, mais il était tout le temps dans la prière. Amen. Mais nous, aujourd'hui, quand nous nous réveillons, réveille, dans un déjà dans l'état, caillou. C'est pourquoi, moindre erreur, nous sommes par terre. Amen. La vérité. C'est pourquoi les convoitises nous envahissent. C'est pourquoi la concurrence dans l'église nous envahit. La compétition nous envahit. Les désirs de la chair nous envahissent. Pourquoi? Manque de prière. C'est la vérité. L'église, vous irez nulle part sans une vie consacrée. Amen. 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 C'est la petite chose, mais c'est ce qui soutient les tout. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Faites une expérience. Cherchez toujours à être dans l'atmosphère jour après jour. Vous allez même voir que votre vie va commencer à monter au-dessus du péché. Amen. Les choses que vous ne pouvez pas vaincre hier, mais quand vous êtes consacré dans la prière, votre vie va commencer à monter. Et tous ces petits démons-là seront maintenant sous vos pieds. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la prière. Est-ce que frère Richard, ce que tu dis là, c'est vrai? Ils ont fait Branham. Question and answers number 3. Amen. Question et réponse numéro 3. Prêché en 1964, le 30 août. Question numéro 350. On pose la question à frère Branham. Paragraphe 206. Question 350, paragraphe 206. Quelqu'un pose la question à frère Branham. Écoutez, Église. Amen. Quand nous lisons frère Branham, comme la question qu'on est en train de poser frère Branham, ne prenez pas ça comme une histoire passée. Ces gens-là nous représentaient. Parce que nous n'étions pas là. Mais ces gens-là, ce sont nos frères et sœurs qui nous ont représentés. Maintenant, quand on lit comme ça, toi, fais comme si tu t'assois là où frère Branham est en train de parler. Quand tu prends ça comme ça, c'est comme ça que tu seras béni. Il ne faut pas prendre ça comme si nous sommes en train de lire un journal. Non. Quand on dit frère Branham dit, fais comme si, toi comme tu es assis là, c'est frère Branham qui est ici devant. Amen. Amen. Alors là, tu vas recevoir le bénéfice de ça. Amen. On pose la question à frère Branham. How can a Christian get deeper in the love of God? Frère Branham, comment est-ce qu'un chrétien pourra entrer profondément dans l'amour de Dieu? Nous disons tous chrétiens ici, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, comment entrer dans l'amour de Dieu? Ce ne sont pas les mystères. Amen, hein? Amen. Ce ne sont pas les mystères. Contre les mystères, c'est bien. Mais les mystères sans base, vous êtes foutus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup d'aventuriers. Mystère, frère, mystère. Mais regardez la vie qu'ils mènent. Exact. Mais une vie consacrée. Quand ça produit les mystères, ces mystères-là donnent la vie.
Amen. Mais le mystère avec une vie pourrie, c'est démoniaque. C'est pourquoi commençons par la base. Amen. Là, quand nous allons monter, on ne construit pas la maison en commençant par les tôles. Ça sera une maison monstre. On commence la maison par la fondation. Amen. Hein? Amen. How can a Christian get deeper in the love of God? Qui a dit ça, Bishop Frère Branham? Comment un chrétien peut-il entrer profondément? Il dit profondément, deeper in the love of God. Écoutez la réponse de Frère Branham. Read the word and pray. Amen. Lisez la parole de Dieu et priez. Amen. Vous voyez ce qui peut vous faire entrer profondément dans l'amour de Dieu. Lisez la parole, priez. Amen. Read the word and pray. Mais combien nous prions? Ça. Combien nous prions? Nous pouvons faire même une semaine sans prière. Ça, ce n'est pas un chrétien. Mais comment vous aurez la victoire si vous ne priez pas? Comment vous allez monter au-dessus du péché si vous ne priez pas? Amen. Mais comment vous aurez la victoire sur les problèmes qui vous accablent si vous ne priez pas? Amen. C'est ça. Vérité. Prayer Amen. is the key. Amen. Mes frères, mes soeurs, ça semble être une petite chose, mais c'est la clé pour toute la victoire. Amen. Amen. Surtout ici aux États-Unis. Tellement que nous sommes busy. Nous avons tout remplacé par notre busy. C'est vrai. Busy. La prière n'existe plus. C'est la Bon. vérité. Dans nos maisons, dans nos foyers, papa avec son téléphone à côté, maman avec son téléphone à côté, l'enfant avec son téléphone à côté. Où est la réunion de prière à l'ancienne mode? Zéro. D'accord. Vérité. Amen. Et vous voulez vaincre. Comment vous allez vaincre? Nous avons remplacé la prière à l'ancienne mode par des games, par des novelas, par des maboquets. Mais comment nous allons vaincre? Oh, man. Amen. Avec toutes ces souillures qui remplissent nos maisons, comment nous allons vaincre? Amen. Alors que la prière amène l'atmosphère du ciel. Amen. Amen. Une famille qui prie, c'est une famille qui a la victoire. Amen. 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 Hein? Amen. Chaque soir, avant là, comme Frère Branham me dit, les papas pouvaient rassembler sa maison. Amen. Les papas, la maman, les enfants, en train de prier. Comme Frère Branham dit, j'étais parti quelque part, visiter une famille, j'arrive là-bas, je les trouve en prière. Ils priaient tellement, je suis resté là dehors, j'ai attendu, ils priaient tellement qu'ils ne s'arrêtaient pas. Moi-même, Branham étant là dehors, je suis aussi entré en prière. Amen. J'ai commencé aussi à prier. Montrez-moi une telle famille, je vous montrerai là où Dieu bénit. Amen. Amen. C'est vrai. Frère, toi tu nous parles de la bénédiction, frère. Moi, dans ma famille, nous sommes bénis. Tu peux venir, je vais te montrer notre garage, frère. Il y a 6 voitures là-bas. Regarde ma maison que j'ai achetée. La vie, frère Branham dit, hein, la vie, ce n'est pas tout cela. Non. La vie, ce n'est pas tout cela. Un jour, nos visiteurs vont s'arrêter. Un jour, nos paychecks vont s'arrêter. Mais il y aura une destination là où nous allons partir. Mais est-ce que fais-tu des réservations pour cet endroit-là? Oh, man. Nous sommes frères à l'église. Nous sommes aventuriers dehors. Amen. La prière. Nous avons chassé la prière dans nos maisons. C'est la vérité. Frères et sœurs, cet après-midi, le Seigneur nous invite. Amen. Je ne vous prêche pas seulement, je me prêche aussi moi-même. Amen.
C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Pour nous améliorer. Si tu étais négligent dans ta vie de prière, après avoir écouté ceci, si tu ne prends pas la résolution de changer, c'est alors que viendra le jugement. C'est vrai. Avertissement, oui, jugement. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous ne prions plus, c'est vrai, nous ne prions plus. On prie seulement quand on veut manger. Seigneur, bénis ce repas. Ah, je suis déjà en état. Ça, ce n'est pas la prière. Mais nous voulons vaincre. C'est pourquoi nous tombons dans n'importe quelle tentation à son par terre. Nous sommes devenus aventuriers. Dans le vol, nous les frères du message, nous sommes là. Dans les femmes, nous les frères du message, nous sommes là. Dans toutes les aventures, nous sommes là. Mais pourquoi? Manque de prière. Amen. Exercez votre foi. Commencez à prier. Commencez à vous consacrer. Vous allez voir que les petites choses là qui vous retiennent vont tomber de soi-même. Amen. Amen. Hein? Amen. Vous allez vivre une vie sainte et consacrée. Le message est déjà là. Frère Branham a dit, lisez et priez. Simple. Amen. Frère Branham, comment entrer dans l'amour de Dieu? Il n'a pas dit, écoutez les mystères, c'est bien. C'est bien. Il n'a pas dit ça. Il a dit, lisez la parole et priez. Amen. Comme quelque chose me frappe, je vais chercher ça. Frère, nous sommes en Amérique, frère. Ici, c'est l'Amérique, frère. Mais ici, en Amérique, nous serons beaucoup plus jugés que les gens qui sont en Afrique. Amen. Dieu nous a fait grâce. Il nous a tout donné. Mais regarde comment les bancs de l'église sont vides. C'est vrai. Alors que de l'autre côté, les gens marchent à pied même pendant 5 heures pour aller écouter un sermon et rentrer encore 5 heures du temps. Mais regardez-nous avec nos voitures. Regardez les bancs. C'est ça. Là où je pense, nous, les Américains, nous avons failli. Amen. Nous sommes devenus formalistes. Chrétiens seulement du nom. La prière est partie. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Amen. Jubilee year, l'année du jubilé. Prêché en 1954, le 3 octobre, soir, paragraphe 33. Nous sommes américains. Écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 33. In America, as American Christians, God is going to require a lot at our hands. En Amérique, comme chrétiens américains, Dieu nous demandera beaucoup. Amen. Beaucoup sera demandé entre nos mains. Pourquoi, Frère Branham? Because we have the true gospel light and are failing to make use of it like we should do it. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons la vraie lumière de la parole, mais nous faillissons d'utiliser cela convenablement. Amen. Dieu nous demandera beaucoup. Amen. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Amen. Je vous donne les références. Amen. Amen. Il nous demandera beaucoup. Et si toi, tu ne prends pas sérieux, c'est que Dieu... Peut-être que j'ai quitté seulement Colorado pour venir dire à quelqu'un, il faut commencer à prier. C'est la vérité. Mais là, si toi tu négliges ça, il faut voir ce qui viendra après. Amen. C'est vrai. Because we have the true gospel light and are failing to make use of it like we should do. So this afternoon, Frère Branham is saying tonight, but I'm saying this afternoon. I want to speak to the Christians concerning how you could grieve away the time of repentance for you. And how that you could be absolutely marked out, having no part with Christ by making the wrong choice. Amen. Amen.
Amen. Hein? Amen. Je vais parler aux chrétiens concernant comment vous pouvez attrister le temps de votre repentance. Et comment vous pouvez être absolument marqué et n'ayant plus de part avec Christ. Mais pourquoi faire Branham? Parce que vous faites ou vous prenez de mauvais choix. Vous faites de mauvais choix. Amen. Et cet après-midi, le choix vous est présenté. Amen. Nous sommes négligents dans notre vie de prière. Amen. Mais nous voulons assez que Dieu puisse faire quelque chose. Mais il va faire comment? La voie pourvue, demandez, vous recevez. Comment nous demandons? C'est par la prière. Amen. Revenons à la prière à l'ancienne mode. Amen. Faisons sortir toutes les saletés qui nous amènent la télé. Amen. Remplaçons la vie de prière. Amen. Rassemblons nos familles. Prions. Mettons la Bible. Exhortons les enfants. C'est ainsi que nous aurons des familles fortes. Amen. Il n'y aura pas d'église forte sans des familles fortes. Amen. Parce qu'ici, ce sont des familles. Uh-huh. Mais si là-bas à la maison, il n'y a rien de bon, ici, peu importe ce que le pasteur va faire, il n'y aura rien du tout. C'est la vérité. Yeah. Amen, hein? Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Amen. Surtout les prédicateurs, ceux qui baillent, tomati, ils ont un pepele, les gangokala, les gangokala, négligence au cas où qui va voler, maintenant quand tu vas tomber, il n'y a rien pour te soutenir, qui va te briser. Ayez une base solide. Amen. Maintenant quand les mystères vont venir, la vie purifiée, cela va produire la vie de Christ. Amen. Hein? Amen. 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 Hebrews chapter 2, part 1. Prêché en 1957, le 25 août matin. Nous lisons les paragraphes 84. Certainly, how shall we escape if we neglect such? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé, tu es avec moi. Amen. Donnez-moi ton attention, frère. Vous êtes là avec moi? Amen. Parce que ça peut être les jours où Dieu est en train de te rappeler. Tu cherches, mais moi, Dieu ne fait pas ceci. Dieu, mais il va faire pour moi parce que toi, tu ne pries même pas. Quand un problème vient sur ton chemin, tu te décides, je vais faire ça. Mais est-ce que tu as déjà prié? Maintenant, tu veux que Dieu puisse faire quoi? Parce que toi, tu crois que tu peux te conduire toi-même. Mais il va te laisser. Amen. Mais le jour où tu vas rencontrer les murs coincés, tu sauras qu'il y a un Dieu. Et ce jour-là, tu vas retourner. Amen. Hein? Parce que là, il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Amen. Et cet après-midi, Dieu vous appelle revenez. Mais on va revenir comment? Mais parce que vous avez abandonné la prière. Vous ne priez plus. Amen. Nous sommes seulement chrétiens à l'église. Nous lisons seulement nos Bibles à l'église ici. Alors que Frère Branham nous dit, lire la parole et prier. Amen. Et plus loin, dans une autre prédication, il dit même un chapitre par jour. Chaque jour. Un chapitre par jour. Mais il soit à telle ligne, mon la Bible, totalement. Oh, man. C'est le pasteur qui est pour nous. Seulement le dimanche. Bible n'a pas dit wapi na éviter. Je vais me réveiller. L'église. La Bible dit, Bible n'a. Mais un chrétien doit lire sa Bible tous les jours. Amen. Hein? Amen. 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 Certainly, how shall we escape if we neglect such? Comment allons-nous échapper si nous négligeons ceci? Écoutez, Frère Branham. You neglect to eat, you will die. Vous
négligez à manger, vous allez mourir. Maintenant, commencez à remplacer par vous-même. You neglect to eat, you will die. You neglect to turn the corner, you will wreck. Veut dire, tu es dans ta voiture. Là où on dit qu'il faut courber, on dit, mais les signaux te montrent qu'ici, il ne faut pas continuer, il faut prendre comme ça. Toi, tu dis, non, non, c'est ma propre voiture. Frère Branham me dit, hein, tu vas t'écraser. Amen. Quand tu négliges les signalisations même de la route, tu vas t'écraser. Amen. Et si tu négliges la prière? Alors, qu'est-ce qui va arriver si tu négliges la prière? You neglect to milk the cow, she will dry. Vous négligez de paître vos vaches, ils vont sécher. You neglect your teeth, they will have to have them pulled out. Vous négligez de prendre soin de vos dents, hein? Les dentistes vont tout enlever. Ah, c'est ça le frère Branham dit. Vous comprenez? Amen. Certainly, you pay for your neglection. Amen. Vous payerez pour votre négligence. C'est la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Quand je lis ceci, ça me fait trembler. Amen. Amen. Maintenant, vous négligez la prière, vous payerez. C'est ça. Vous allez vous trouver dans des troubles possibles. Parce que vous avez négligé quelque chose dès le départ. Et puis vous allez commencer à blâmer Dieu. Il y a un message, il y a un solo. Message, il y a un problème de Dieu. Nous avons un problème de Dieu. C'est toi qui as le problème, pas le message, c'est toi. You pay for your neglection. Oh, Brother Branham, and you visitor, let me tell you something now. You neglect to testify for the glory of God. You neglect to give God the praise and glory. You found yourself called formal and backslidden one of these days. Amen. You neglect to give God praise. You neglect to pray. You're going to find yourself backslidden, rétrograde. Chrétien seulement le dimanche de non. Ça c'est notre fin du message. Mais où est la vie du message? Où est la vie? À quel point que c'est devenu difficile pour les autres de croire à cause de notre vie. Dans les aventures, nous sommes là. Dans de fausses choses, nous sommes là. Mais nous sommes toujours chrétiens. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Cet après-midi, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Il est vrai, nous commettons des erreurs. La vie est dit, il y a des situations qui nous bousculent ça et là. Mais un chrétien se souvient toujours du Créateur. Amen. Dieu lui est là. Toi reviens seulement. Amen. Commence à prier. Dis Seigneur, je ne peux plus. Je crie que je vais me forcer par moi-même. Mais là maintenant, je suis coincé. Je reviens vers toi. Seigneur, aide-moi comme Pierre. Et frère Branham me dit, dans la prédication, desperation, pousser à bout. Et si je ne me trompe pas, je crois dans les paragraphes 124 quelque chose. Brother Branham said, if you made a mistake, yes, there was a boy who made a mistake. There was a girl who made a mistake. Amen. There was a woman who made a mistake. Amen. But the problem is not you have made a mistake. The problem is what next. Yes. Amen. Si tu as commis une erreur, il te rappelle que tu n'es pas la première personne à commettre l'erreur. Il y avait aussi un homme qui avait commis une erreur. Il y avait aussi une femme qui avait commis une erreur. Mais le problème, après avoir commis cette erreur, tu réalises que ça c'était une erreur. C'est ça maintenant le problème. Qu'est-ce que tu fais après?
soulevés. C'est ça le problème. Amen. Ça, c'est mon erreur. Hein. Tu vois, je suis habitué avec ça. C'est ça le problème. Voilà. C'est là que tu vas mourir. Voilà. Mais si tu dis, Seigneur, j'ai commis l'erreur. Si tu rentres, tu dis, oh Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai défailli. Accorde-moi la chance. Encore une seule fois. La Bible nous dit, il écoute la prière d'un cœur contrit. Pray. Amen. Alléluia. Le roi Ézéchias, il a vécu dignement dans sa jeunesse. Et après, Dieu a envoyé son prophète vers lui, Ésaïe, pour lui dire que tu vas mourir. Amen. Voyez maintenant l'importance de la prière. Amen. Dieu prononce ainsi, dit le Seigneur, Ézéchias, tu vas mourir par Ésaïe. Mais regarde ce que fait la prière. Ézéchias s'est rendu. Il a oublié qu'il était roi. Il s'est revêtu de sac. Il a commencé à prier. Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi même d'une petite chose que j'ai faite. Seigneur, même une sourire que j'ai mis sur le visage d'un fils de Dieu. Même tasse de l'eau que j'ai donné à l'un de tes plus petits. Amen. Ézéchias a dit, Seigneur, j'ai enlevé les autels de Baal. Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Père, souviens-toi de moi. Je vais vivre encore 15 ans. Mais alors que la parole était déjà prononcée que tu vas mourir. Mais regarde ce que fait la prière d'un cœur sincère. La prière peut changer même la pensée de Dieu. Amen. La prière change les circonstances. Amen. Alléluia. Regarde cette femme. Alléluia. Elle avait son fils. Son fils en train de mourir en Memphis. Amen. La femme là a prié toute la nuit. Elle a prié toute la nuit. Elle a dit, où elle est? Je peux lire dans la Bible. Moi, je suis cette femme-là dans la Bible, sous la Bible. Maintenant, il doit y avoir Élie quelque part. C'est ça. Moi, je suis cette femme. Est-ce que cette femme avait écrit le message? Non. Tu vois, hein? La prière a une efficacité terrible. Amen. Et Dieu regarde la prière des cœurs sincères. Amen. Surtout un parent qui prie pour son enfant, qui Dieu. déverse son cœur. Dieu. Cette prière sincère-là, Dieu. Dieu prend ça. Merci Seigneur. Il peut troubler le monde avec ça. Dieu s'est saisi de la prière de cette femme. Branham en train de voler ailleurs pour aller dans un autre état. La prière de cette femme était là à arrêter l'avion. La prière a causé le prophète au ciel. Alléluia. L'avion ne pouvait plus continuer. Qu'est-ce qui a fait ça? La prière d'une femme. Maman, tu es sainte de l'évangile. Ta prière a une efficacité. Ta prière peut créer le mauvais temps pour tout le monde en avion. Souvenez-vous, les autres étaient innocents. Mais la prière voulait seulement les prophètes. Mais tout le monde était paralysé. Tout le monde était paralysé. Mais à cause d'une seule personne que la veuve là voulait là, en bas, c'est qui peut faire la prière. Maintenant, pour la personne qui ne croit même pas, qui ne connaît même pas les messages, mais à combien plus forte raison toi, qui connais ces messages, toi qui as accepté William Marion Branham, parce que la Bible nous dit, celui qui reçoit le prophète en qualité du prophète, il reçoit la récompense du prophète. Maintenant, toi tu pries comment? Ton problème c'est que qui prie, je ne sais pas comment. Ne prie pas. Amen. On ne prie pas. Oh, Jésus. Mais comment vous voulez réussir? Regarde cette prière ici, hein, de cette femme, peut-être pentecôtiste, mais la prière là, Dieu a dit, ça, cette prière, allez, crée un mauvais temps, parce qu'il y a les prophètes là-bas. Toi tu dis que, frère, quand tu pries,
Identifie-toi dans une écriture. C'est ça. Cherche une promesse. C'est ça. Identifie-toi. C'est ça le problème. Regarde cette femme quand elle priait. Quand elle priait, elle a dit, moi je suis cette femme-là. Maintenant, si je suis cette femme-là, le prophète Élie doit être quelque part. Mais elle ne connaissait pas qu'il y avait Élie Branham. Elle ne connaissait pas. Mais tu vois la prière a créé le mauvais temps. Et les innocents étaient dans l'embrouillement. Tu vas te fâcher pour rien. Dieu ferme seulement. Pilote, tu ne vois pas le chemin. Pourquoi il y a la prière là-bas en bas? Ah! Il faut atterrir. Ils vont atterrir. Et quand ils vont atterrir, ils disent non, non, on ne continue pas aujourd'hui. Et regarde ce que la prière peut faire. La prière peut même postponer les choses. C'est ça. Repousser les choses. Et tous se plaignaient. Ah, mais moi, j'ai des réunions à faire. Mais moi, je suis dans le business. Pour Dieu, il s'en fout. La prière fait quelque chose. Mon frère, ma soeur, combien ta prière peut changer les circonstances? Mais le problème n'est pas prier. Pourquoi tu te plains? Tu es devenu plaintif. Oublie que Dieu t'a donné quelque chose. La bombe atomique qui peut créer des circonstances au ciel. Est-ce que toi tu imagines ça? La paix au ciel. Ça crée mauvais temps au ciel. Mais la prière d'une femme là, peut-être que le gouverneur ne connaît même pas. Toi tu dis bien. Il faut reconnaître qui tu es. Amen. Le diable a l'emprise sur toi parce que tu ne connais pas qui tu es. L'avion a atterri. Aujourd'hui, au ciel, Dieu a dit, j'annule ce voyage. Fini. C'est tout. Mais Seigneur, pourquoi? C'est parce qu'il y a une prière qui chauffe là-bas. L'avion est descendu. Et plus aujourd'hui, demain. Et maintenant, après là, il dit, oh, le lendemain, oh, je vais déposer des lettres à la poste. Il parle. La voix lui dit, toi, Branham, là, tu penses à une direction. Oh, mais Seigneur, l'aéroport reste comme ça. Mais toi, continue. Mais Seigneur, l'avion, c'était à 8 heures, ils vont me laisser. Toi, continue. La profondeur. Amen. Appelle la profondeur. Amen. Quand il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une autre profondeur pour répondre. Amen. Tu vois? La prière. Quoi? Alors il ne faut plus se plaindre. Mais la prière en action. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Amen. Tu te tues avec les soucis parce que tu ne pries pas. Amen. Commencez seulement à prier. Tu vas abandonner toi entre les mains de Dieu. Et le problème de Dieu, il ne veut pas assez que nous puissions nous combattre pour nous-mêmes. Amen. Quand nous combattons pour nous-mêmes, lui croise les bras. C'est vrai. Toi, tu veux te battre, pas. Mais quand tu vas réaliser que moi, je ne peux plus, et que Seigneur, j'ai besoin de ton intervention, en ce moment-là, lui maintenant va agir et toi, tu fermes les bras. Maintenant, choisis aujourd'hui. Tu veux que toi, tu puisses combattre pour toi-même, lui va fermer les bras. Tu veux que lui puisse combattre pour toi, toi maintenant ferme les bras, à colle seulement à Ponehil, et il va agir. Amen. Amen. Et vous savez ce que cette prière-là a fait. Et la femme était guérie. Amen. Dieu a même cloué au sol l'avion. Tu vois, nous les humains, Branham était un prophète, mais c'était aussi un autre humain. C'était un être humain. Il parle, mais l'avion va me laisser. Mais l'avion va... Continue le chemin. Mais l'avion, oui, continue le chemin. Le Dieu qui lui dit continue le chemin, c'est le même Dieu qui dit toi l'avion, je te bloque. Amen. Vous voyez maintenant, la prière travaille de partout. Là-bas, ici, la femme appelle. Là-bas, le prophète a trouble. Là-bas, l'avion bloqué. Toi seul, tu peux causer même les troubles ici aux États-Unis. Seulement ta prière. J'essaie de te dire que tu as quelque chose d'important. Utilise seulement ça. Tu seras un homme libre de tout souci. Amen. Amen. Amen.
Mais si tu négliges cela, comme le frère Branham a dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu payeras pour ta négligence. Amen. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham qui a dit ça. Amen. Amen. Donc, change ton attitude à partir d'aujourd'hui. Après cette prédication, je peux dire, hein, mon voyage est accompli. Amen. Je peux même remplir à Denver ce soir. Amen. Hein? Je peux dire, mon voyage est accompli. Je peux même rentrer à Denver, même la nuit. Amen. C'est la vérité. Maintenant, toi qui as écouté, si tu négliges ça, Oh Dieu. tu vas mourir. Merci Seigneur. La mort là, ce n'est pas seulement la mort physique. Non. Tu vas t'asseoir sur les bancs. Mais tu es un chrétien fini. C'est pareil. Priez, frère. Mais frère, moi j'ai trop de problèmes, à tel point que je n'arrive pas à prier. Non, c'est toi qui ne sais pas. La Bible dit, hein, même les plus faibles dans les royaumes, quand ils se mettent à genoux en train de prier, c'est l'enfer qui tremble. Amen. Même les plus faibles, frère Michel, même moi, oh, mais c'est la Bible qui dit, même les plus faibles, frère Branham le dit, même les plus faibles dans les royaumes. Amen. C'est mais seulement à prier. C'est parce que toi tu ne vois pas. Hein? C'est parce que nous avec ces yeux si nous ne voyons pas. Mais c'est tout l'enfer qui tremble. Mais nous avons peur. Et il y a Doki, il y a des sorciers, et il y a des magiciens. Mais c'est toi donc tu ne comprends pas qui tu es. Amen. Esprit de Géasi. Quand j'étais à l'humanité là, je ne prêchais même pas. Je parlais seulement à l'église. Mais il y avait un professeur. Lui, quand il vient à l'école pour enseigner, il n'amène ni cahier ni livre, seulement sa clé. Ça crée. Il nous enseignait la mathématique. Quand il vient seulement, et tout le monde savait qu'il était magicien dans les Kalkari. Il partait prier dans les Ambandangi à l'église là. Et donc, tous ces collègues professeurs savaient. Et même nous, les écoliers aussi, on sait, tout le monde, toute l'école, ce prof ici, il est de sciences occultes. Maintenant, quand il entre, c'est un autre esprit qui enseigne. Donc, lui, pas de cahier, pas de livre, formule. Maintenant, chaque fois qu'il me voyait, vous les pasteurs, vous, les pasteurs. Mais les amis me regardaient. Moi, je disais, moi, je suis qu'un simple chrétien. Mais je n'ai même pas parlé à ce papa ici que je suis même chrétien. On n'a jamais causé. Mais comment lui, il voit que moi, je suis à plus tard. Quand j'ai lu les prophètes, on me dit, hein, ces magiciens-là que vous voyez, ces sorciers-là, ils reconnaissent les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que sur vous, il y a un signe. Amen. Maintenant, toi, tu as peur. Il est magicien. Et ils ont. Mais nous aussi, il a peur. Tu vois maintenant, ici, on a peur de toi. Toi aussi, tu as peur. Quelle est la confusion? Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Peu importe ton état, Dieu te connaît. C'est tout ce que rentre vers lui. Il va opérer le miracle. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux porter tes soucis, tu vas mourir avec ça. Vraiment. Mais si tu l'as dit, il ne saura pas. Par la prière, la Bible nous dit la Matthieu. Je crois 6, 24 ou 6, quelque chose, 24 et 6. Qui par ses soucis peut ajouter même un coupé à ses... quelque chose comme ça. Qui? Personne. Mes soucis à moi, ma maladie à moi. Ah bon? Aussi longtemps que ce sont tes soucis, reste avec ça. Amen. Mais Dieu lui dit, si tu amènes ça chez lui, Amen. il prend soin. Amen. He care for you. Dans Pierre, he care for you. Amen. He care for you. Amen. Amen. Church, choose ye today. Choisissez. Mais quand tu fais le choix, là, rappelle-toi, frère Branham me dit, hein, nous les chrétiens américains, nous serons jugés.
à cause des mauvais choix que nous faisons. Maintenant, tu as les libres arbitres. Parce que Dieu lui ne force personne. Il te montre la vérité, il te laisse faire ton choix. Amen. Et si tu négliges ça, tu seras pire qu'aujourd'hui. Mais si tu prends ça, ta vie sera libérée. Tu vas vivre au-dessus du péché. Exerce-toi à prier. Force-toi. Commence. Dieu lui fera le reste. Le problème, c'est que nous ne créons pas de bonne atmosphère tout autour de nous. C'est ça. Nous ne créons pas de bonne atmosphère. Trop de disputes à la maison. Trop de commérages à la maison. Même à l'église, on a amené ces choses. Et les frères passent comme ça. Nos bouches sont devenues longues. Mais tu crois que quand cette personne va remarquer que c'est elle que vous faites ça, tu crois que demain il va revenir à l'église? Lui aussi, hein? Il a un peu d'argent, mais il ne sait même pas comment s'habiller. You have to match, you know. When you put the top green, you have to put the foundation green too. Who told you that? Who told you that? Vraiment. We are not coming to church for all those useless stuff. Nous ne venons pas à l'église pour ces choses banales, charnelles. Amen. Amen, hein? Amen. Là où je crois que nous, les baptistes, nous avons failli. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Brother Richard, I was thinking since I became a Christian, everything will go smoothly. But how come now other people, those begging, they not go to church to pray? But you see, their life is moving smoothly. How come I, as a child of God, I pay my tithe, I go to church? How come my life doesn't go smoothly? God doesn't care. That's true. I was thinking, now with your hand on your chin, I was thinking, if I become a Christian, everything will go smoothly. In this world, we come only to fetch people. We only accompany people, yeah. If you say that, it's going to be like that. Yes. Change Yes, your sir. profession. Amen. Dans ce monde, nous sommes venus seulement accompagner les gens. Regarde, moi aux États-Unis, je suis venu même année avec ses frères. Maintenant, regarde là où il est, regarde là où moi je suis. Nous sommes venus accompagner les gens. Oui, sur ta confession, tu vas accompagner les gens. C'est la Refusez ça. vérité. Amen. C'est la Moi, vérité. je croyais que si je deviens chrétien, tout va devenir facile. Mais regarde comment les païens progressent. Mais moi, avec ces messages, je ne vois rien. Qui t'a dit que quand tu deviens chrétien, tout devient facile? Qui t'a dit? Le contraire. It's not me. Let's read Brother Amen. Pitié. A deceived church by the world. Une église séduite par le monde. Prêché en 1959, le 28 juin matin. Le 28 juin matin 1959. Une église séduite par le monde. Paragraphe 8. Remember, we are not on a picnic, but we are in the battlefield. Rappelez-vous, nous ne sommes pas en pique-nique, mais nous sommes sur les champs de bataille. Many people just think that when they become Christians, that all they need to do, that settle it forever. Beaucoup de gens pensaient que quand ils deviennent chrétiens, donc tout est fini pour toujours. Donc tout est à l'aise. As they are Christians and everything is going to come easy. Comme ils sont chrétiens, tout va venir seulement facilement à la roulette. Don't never get that in your head. Hey. I'll repeat that. You give me undivided attention. Amen. Listen to what I'm saying. Don't never get that in your head. Ne permets jamais qu'une telle pensée vienne même dans votre tête. Que quand vous devenez chrétien, tout doit être facile. Frère, on me dit, ne permettez même pas que tu penses comme ça.
Mais pourquoi, frère Bernard, on ne va pas passer comme ça? For I became a Christian to fight. C'est ça. Je suis devenu chrétien pour combattre. Fight the good fight of faith, le bon combat de la foi. I become a Christian to get in the battlefield, in the battle lines. Je deviens chrétien pour aller dans la ligne de front. We are Christian soldiers and we got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy. Nous devons être traînés et comprendre toutes les techniques de l'ennemi. Et parmi ces techniques-là, l'une de celles-là, c'est ce que je vous dis cet après-midi, manque de prière. Le diable vient par sa technique, il va vous prendre, il va faire tout pour vous arracher la prière. C'est ça la chose. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. Si le diable veut te prendre, la première des choses, il va t'enlever la prière. Il te retire la prière. Il t'envoie beaucoup de distractions, beaucoup de théâtre, beaucoup de films. Tu es busy là-dedans, la prière est partie. Maintenant, le diable va t'apprendre facilement. Amen. Amen. Le Frère Branham me dit, tu es un soldat. Amen. Tu es chrétien, tu es devenu chrétien pour combattre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Est-ce que cela fait du bien à quelqu'un? Prenez la parole. Demain, vous verrez les résultats. Amen. Commencez à prier. Force-toi de commencer. Dieu lui fera le reste. Dis-lui, Seigneur, tu sais comment je suis faible. Mais sur ta parole, tu vois, hein, Dieu crée même là où il n'y a rien. Pierre avait péché toute la nuit. Le même endroit où Pierre, un péché expérimenté, toute la nuit il n'y avait rien. Mais Jésus, lui, quand il vient, mais Jésus maintenant, c'est la parole qui vous dit. Amen. Il vient, il te dit, hein, pour ces problèmes qui te tourmentent, toi commence seulement à prier. Amen. Commence seulement à prier. Et là-bas, quand il était dans sa chair physique, il a dit à Pierre, jette ton filet ici. Ah, mais Seigneur, moi je suis né dans l'eau. J'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien attrapé. Mais si ta parole, la parole de Dieu peut créer là où il n'y a rien. Amen. Mais pourquoi tu te demandes des questions? Pourquoi? Dieu te dit commence seulement à prier, tout ira bien. Amen. Amen. Le problème avec nous, c'est l'attitude. Nous avons des fois une très mauvaise attitude. Il y a quelqu'un. What is he thinking? Forgive me. What is he thinking? He flew from Denver. He's coming here to tell us all about the prayer. Do you think we don't pray? If you take it that way, you are wasting your time. But if you take it like God wants you, even if you're doing something but you want you to do some more, Yes. go extra mile. Yes, sir. Something great is going to happen. Amen. 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 Look, this widow of Seraphat, she prayed all night because the food was finishing. Amen. Dryness in the country. No one had water or food. But look the way God do things. Amen. Amen. This is a warning for you. Amen. Don't miss this. Ne manquez pas ça. Amen. Ne manquez pas ceci. C'est l'avertissement. Amen. Tu peux commencer à prier pour quelque chose. Tu pries, tu pries, tu pries. Seigneur, il n'y a pas la nourriture. Remplace ça avec ton problème. Seigneur, il n'y a pas ceci. Seigneur, moi et mon fils, nous allons mourir. C'est la veuve de Sarepta. Maintenant, regarde, Dieu envoie la réponse. Maintenant, regardez comment la réponse. Femme, Quelle réponse. donne-moi de l'eau. Maintenant, si c'était toi. Mais ce vieil homme, il vient d'où? Mais toi, tu ne sais pas qu'il y a la sécheresse au pays. Mais toi, tu viens me demander de l'eau. Tu es mordu ou comment? Oh, Tu Dieu. manques à ta bénédiction. Amen. Amen. Regarde comment Dieu répond. Sois attentif quand tu commences à prier. Amen. Mais regarde cette femme. Frère René me dit, qu'est-ce qui a fait ça? Elle a prié toute la nuit. Et la prière a créé l'atmosphère de l'obéissance. Amen. Mais toi, tu ne pries pas. Amen. Si quelqu'un se présente comme ça, mais tu vas l'injurier. Vraiment. C'est Tu vrai. ne pries pas. Mais cette femme a passé toute la nuit dans la prière. Et cette prière a créé l'atmosphère sur elle.
tentation. Amen. C'est vrai. La tentation, la réponse bénédiction cachée de Dieu. Donne-moi de l'eau. La femme a regardé. Frère Branham a dit, elle a seulement secoué la tête. Elle s'est retournée pour aller chercher de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau au pays. Elle part pour aller chercher de l'eau. L'homme, au lieu de laisser, il ajoute encore une autre tentation. Vraiment. Pas seulement de l'eau. Amène-moi aussi le gâteau, je vais manger. La femme se retourne comme ça. Elle dit, si c'était toi, hey, this man here, this is a witch. This is a witch. Look, c'est vieil homme, tu sors d'où? Tu me demandes de l'eau. D'ailleurs, tu sais qu'il n'y a même pas de l'eau au pays. Mais j'ai eu pitié de toi parce que tu es un vieil homme. Je vais te donner un peu de l'eau. Au lieu de me laisser tranquille, tu sais qu'il y a tu me demandes encore les gâteaux. Alors que moi, le polo, c'est fini. Mon fils. Mon fils est en train de pleurer. On va mourir après avoir mangé cette petite quantité. Miséricorde. Tu vois Dieu, mettez Dieu en premier lieu. C'est ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste des choses, Dieu lui va ajouter. Amen. Et la femme a dit, je n'ai rien. Il y a seulement une petite quantité. Je vais faire ça. C'est pourquoi je suis allé chercher les bois. Je vais cuire ça. Moi et mon fils, nous allons manger. Après, nous allons mourir. Mais l'homme là, au lieu même de comprendre ce que la femme lui dit, non, tu as dit, Dieu, mais va faire ça d'abord pour moi. Oh, minorité. Va faire ça d'abord pour moi. Mais toi, tu es un vieux homme, un petit enfant en train de mourir. Tu me dis de faire ça, premièrement pour toi. Tu vois la bénédiction de Dieu qui vient et avec la tentation. Mais pour discerner cela, il faut être dans la prière comme cette femme-là. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'était sa bénédiction. Mais Dieu, lui, il est bizarre. Hein? Il dit à Élie, va là-bas, j'ai ordonné à cette veuve-là de te nourrir. Comment? Alors que Dieu sait qu'il n'y a rien là-bas. Mais Élie était la bénédiction pour cette veuve. Et la veuve était la bénédiction pour Élie. Amen. La paix des choses que vous avez, ne cachez pas ça pour vous-même. Vous allez mourir. Le bien-être universel. Amen. Les pains là et les poissons que l'enfant là avait, Jésus a demandé qu'il y a quelque chose ici. L'enfant a donné. Jésus a multiplié, ça nourrit plus de 5000 personnes. Amen. Tu vois? Amen. Donne à Dieu ce que tu as. Amen. Il va multiplier ça. Amen. Cherchez d'abord le royaume ici. Sois attentif quand tu pries. Mais quand la femme a fait ce que le prophète a dit, tous ces 3 ans et demi, les autres mouraient de faim. Mais frère Branham dit, même la Bible dit, ne pensez pas que ce pot-là de farine était rempli. Non, cela n'était pas rempli. La quantité était restée comme ça. Maintenant, le problème était que chaque fois qu'elle renversait, c'était vide. Mais quand elle remet la même quantité, retourne là-bas. Je te dis, cet après-midi, la bénédiction de Dieu circule encore. Amen. Pour être béni, ne sois pas jaloux de ton prochain. C'est ça. Dieu continue à bénir. Ton tour viendra. Mais sois dans la prière, sois dans la consécration. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu et lui fera le reste. Amen. Amen, l'église. Est-ce que cela fait du bien à quelqu'un? Si tu prends cela comme ça, tu seras la personne la plus heureuse. Si tu prends cela comme ça, ta vie va changer. Amen. 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 Que Dieu nous vienne en aide. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. C'est comme ça que nous devenons partenaires avec Dieu. Amen. Ici à Columbus, si Dieu veut faire quelque chose, Dieu lui est un esprit. Il aura besoin d'un corps. C'est au travers de toi que Dieu va faire quelque chose. Mais nous venons à l'église, mais nous ne faisons aucun travail pour Dieu. Mais nous disons, frère, Malachie 4, Malachie 4. Oui, Malachie 4, mais nous disons cela, nous prenons seulement une seule partie. Oh, il viendra révéler le mystère d'Apocalypse. Révéler. Oui, mais il dit aussi, il viendra ramener les cœurs des enfants à leur père.
Maintenant, regardez comment les apôtres vivaient. Comparé avec nous aujourd'hui. Alors que le message est venu nous ramener à la foi des pères, les pères apostoliques. Comparons maintenant comment ils vivaient avec nous aujourd'hui. La nuit et le jour. Quand Dieu a attrapé Paul, vous voyez, Dieu est impuissant sans ton corps. Quand il a attrapé Paul, il a dit qu'on le conduit seulement là-bas dans la ville. On a conduit Paul et lui parle à un homme consacré. Quand vous lisez dans Actes, vous allez lire le nom de cet homme-là une seule fois dans la Bible et vous oubliez Ananias. Ce n'est pas Ananias et Saphira, ça c'est à part ceux qui ont menti l'argent, non. Mais l'autre serviteur de Dieu, Ananias, pendant qu'il était dans la consécration, Dieu lui dit, Ananias, va vers les chemins à droite. Il y a quelqu'un que j'ai attrapé, Paul de Tarse. C'est ça. Les erreurs des fois de nos serviteurs de Dieu. Lui, c'était pas lui. C'était pas lui. Il est venu ici pour tuer. Tu vois, toi qui appelles un pire, c'est que Dieu appelle pire. Va. Mais Seigneur, cet homme-là, il est venu ici pour nous faire du mal. Va là-bas. Tu vois, quand Dieu voulait faire quelque chose, il a besoin d'un corps. Mais un corps consacré. Un corps qui prie. Qui doit être instrument entre les mains de Dieu. Qui doit être en partenariat. C'est-à-dire, quand lui veut agir sur la terre, il regarde à Colombas là. Mais qui je peux envoyer pour aller prier pour cet enfant? Quand il regarde, dans les commérages, nous sommes là dans les commérages. Nous sommes là dans la politique. Fachi, même nous les frères. C'est pitié. Même nous les frères. Pitié. Même nous les frères. Frère, il ne faut pas toucher notre pouvoir. Mais frère, moi je croyais que toi tu étais chrétien, non? Mais on vit avec toi aux États-Unis. Mais comment le pouvoir là, c'est ton pouvoir? Notre religion. Tu es encore païen. Païen. Pitié. Nous sommes venus du ciel. Nous rentrons au ciel. Amen. Chez nous, il n'y a pas de tribu. Non. D'où que tu viens, tu es mon frère. Amen. Amen. Hein? La Bible nous dit en Christ, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de... En Christ, nous sommes frères et sœurs. Amen. Et c'est tout. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Partenariat avec Dieu, notre Éternel. Mais comment être partenaire? Tu vois Dieu ici, attrape Ananias, attrape Paul pour le servir. Mais pour que Paul puisse recouvrir la vie, Dieu est un esprit, il a besoin d'un corps. Mais un corps consacré. Maintenant, Dieu travaille en partenariat avec ce corps-là. Lui, il donne son esprit, toi, tu donnes ton corps. Et vous travaillez en partenariat, maintenant, là-bas, Paul retrouve la vie. Amen. Mais pour arriver comme ça, c'est la prière qui te sanctifie. C'est la prière qui fait de toi un instrument que Dieu peut utiliser. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On n'a pas le temps de lire, c'est dans la Bible, Actes. Vous connaissez ça, le pasteur vous a déjà enseigné ça. Et regardez, Dieu attrape l'unique éthiopien. Philippe était, je ne sais où. Dieu vient, Philippe descend vers le chemin qui amène à Gaza. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un homme que tu vas trouver là-bas. Il lit sa Bible, son loi, mais il ne comprend pas. Va là-bas, va le lire. Et Philippe, l'unique que tu peux voir seulement quelqu'un qui fait semblant de passer, mais c'était la mission. Est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Mais comment je vais comprendre si personne m'explique? Ah, tu vois, il est écrit comme ça, il est écrit comme ça, il est écrit. Tu vois, c'est Jésus là, c'est lui qu'on fait crucifier. Maintenant, pour être sauvé, non, il faut être baptisé. Oh non, ah, maintenant il y a l'eau. Il y a de l'eau là-bas. Il y a de l'eau. Qu'est-ce qui va m'empêcher d'être baptisé? Il s'arrête, Philippe le prend, il baptise. Quand il sort, Dieu enlève Philippe milliers de kilomètres. Comme nous sommes ici, on voit seulement quelqu'un sortir. Mais cet homme n'était pas ici, je marchais, c'est là. Dieu l'a enlevé là où il était. Il a fait sortir ailleurs. Pourquoi? La mission était accomplie. Amen. Ma mission ici à Colombas est en train de s'accomplir. Amen. Si toi tu dors, tu vas mourir dans tes péchés. C'est vrai. Pitié. Peut-être que je suis Philippe ici. Peut-être. Pour te dire, commencez à prier. Oh, Dieu va faire le miracle. Amen. Qu'on est en train de prier, mais Dieu est esprit. Dieu ne va rien faire. L'ange descend. On dit que l'ange peut surtout faire, mais l'ange est incapable parce qu'il n'a pas, l'ange n'est pas compatible avec nous.
L'ange n'est pas compatible. Amen. Mais l'ange, moi j'ai pris, tu es sorti. Maintenant il fallait faire tout. Mais que fait l'ange? Envoie les gens à Jopé. Il y a un homme là-bas dans la maison de tel, son nom est Pierre. Va l'appeler afin qu'il vienne prier pour toi. Partenariat avec Dieu. Amen. Maintenant on parle, on prend Pierre. Pierre vient. Quand Pierre, non, j'étais comme ça, j'ai prié, j'ai vu l'ange. Nous les serviteurs de Dieu. Regardez Ananias là-bas. Non, c'est un criminel. C'est lui qui est venu nous tuer. Oui, pour le tuer. Mais Dieu l'a arrêté. Il a dit non, va. Je l'ai déjà pris, va. Maintenant, regarde ici Pierre. Dans son cœur, mais celui-ci c'était gentil. Mais comment? C'était gentil. Bon, Dieu lui est. Toi tu dis ça, je vais te prouver que c'est moi qui donne. Dieu dévance avec le Saint-Esprit. Boum! Le Saint-Esprit tombe déjà. Maintenant, toi Pierre, dis encore. Amen. Tu vois? Et maintenant, qu'est-ce qui va m'empêcher? Parce que Dieu, qui nous a donné le Saint-Esprit, a donné le même esprit à cet homme. Est-ce que vous voyez? Partenariat avec Dieu. Mais qu'est-ce qui faisait cela? C'est la prière qui était la clé. Quand vous lisez dans Actes, Pierre était consacré. Mais qu'est-ce qui a fait que l'ange puisse descendre? Corneille était dans la prière. Lisez dans Actes, vous allez voir ça. Corneille était en prière. Amen. Frère, si Dieu le veut, nous pouvons même voir les anges. Le problème, c'est que nous ne sommes pas consacrés. C'est vrai. C'est vrai. Si tu ne commences pas à prier à partir d'aujourd'hui, tu seras pire que maintenant. Amen. C'est vrai. Et tu vas mourir. C'est un avertissement. Pitié. Je remercie le Seigneur. Je ne savais pas, mais lui, il a conduit cela de la manière qu'il a conduit. Notre temps s'achève. Je crois que c'était l'essentiel. Même si je ne touche pas les autres choses parce que j'avais 8 pages ici. Ce n'est plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu voulait. Maintenant, écoute. Je tire tes oreilles. Écoute maintenant. Écoute. Je tire tes oreilles. Écoute maintenant. Expectation. Nous allons courir pour terminer à temps. Quelques citations pour te stimuler, te montrer que n'oubliez jamais la prière. Expectation, prêché en 1961, en février le 7, paragraphe 25. What a man calls great, God calls foolish. Ce que l'homme appelle grand, Dieu lui appelle cela folie. And what a man calls foolish, God calls great. So what we've got to do is to get back into the program of God and find out after all what God wants us to do. C'est que Dieu veut que nous puissions faire. And the only way, I know to do it is prayer. Oh, merci Jésus. The only way, la seule manière de connaître la volonté de Dieu, c'est qu'il veut que tu puisses faire. Frère Branham a dit, la seule manière, c'est de prier. Prayer. Prayer is the key. Ah, tu vois que je n'ai pas inventé, hein? C'est Frère Branham. Prayer is the key that answers. That the answer. Prayer changes things. Amen. La prière change les choses. La prière est la clé. Ce n'était pas moi. Le sujet, c'est Frère Branham. Amen. Prayer is, paragraphe 26, prayer is the most powerful weapon that we ever put in. La prière est l'arme la plus puissante. The control of human beings. There is no atomic bomb or no hydrogen bomb as powerful as prayer. Amen. Il n'y a pas une
bombe atomique, il n'y a pas une bombe hydrogène plus puissante que la prière. Amen. Prayer will change the mind of God. La prière changera même la pensée de Dieu. Amen. Did you know that? Yes, sir. It did do it one time. La prière l'a fait une fois. C'est référent au roi Ézéchias. La prière peut même changer la pensée de Dieu. C'est l'arme la plus puissante. Écoutez, frère Branham. Je crois que nous avons 15 minutes pour terminer. Écoutez, frère Branham. To whom is the arm of God, Lord, revealed? Prêché en 1950, en août le 24, paragraphe 25, un peu en bas. So, let us bow our head again. Courbons nos têtes encore. If you will, si vous le pouvez. Friends, you may laugh too much. Tu peux beaucoup rire. You may talk too much. Vous pouvez beaucoup parler. You may walk too much. Tu peux beaucoup marcher. But you will never pray too much. C'est ça le problème. Vous ne prierez jamais assez. Amen. Téléphone. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein? Amen. Amen. Téléphone. Je vois comme si vous n'avez même pas compris. Tiens. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. C'est comme si vous n'avez pas compris. Écoutez, le diable est en train de vous distraire. Faites attention ici. Amen. You may laugh too much. Tu peux beaucoup rire. J'ai beaucoup ri aujourd'hui. Hein? You may talk too much. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Hein? You may walk too much. J'ai marché à pied d'ici jusque-là. J'ai beaucoup marché. Hein? You will never pray too much. Amen. Jamais assez. C'est pourquoi nous avons lu la Bible. Priez sans cesse. C'est là où il y a le problème. Amen. He would that man, le critique que nous avons. He would that man pray everywhere, lifting up holy hands. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je n'ai rien inventé. Oh, Jésus. C'est frère Branham. Oh. Si vous prenez les prophètes, vous avez la vie. Amen. Si vous prenez ceci, et voyez seulement, hein, frère Richard la voix, mais le message, c'est le prophète. Amen. Alors le prophète, c'est Dieu lui-même. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Amen. Ah, mais aujourd'hui, Amen. j'ai beaucoup prié, frère. Non. Frère, Branham m'a dit, vous ne prierez jamais assez. assez. Il faut continuer à prier. Sans cesse. Priez. Hein? Mettez vous-même dans l'atmosphère de la prière. La prière, hein? Oui, il y a un temps où vous vous enfermez. Il y a aussi un temps où vous n'avez pas le temps de vous enfermer. Mais soyez dans l'atmosphère. Amen. C'est ça. Vous voyez? Il y a quelque chose que nous faisons mauvais. Il y a des prières et des prières. Ah. Il y a la prière d'invocation, il y a la prière de consultation, il y a la prière de supplication ou intercession. Frère, au fabricant, où est-ce que tu as fabriqué? Non, l'invocation. Quand tu es devant un danger, l'enfant est en train de mourir. Tu ne vas pas commencer à dire, Dieu, est-ce que c'est ta volonté que mon fils puisse mourir? Tu fais quoi? Il y a les dangers. Devant les dangers, on parle. Amen. C'est pourquoi Dieu a blâmé Moïse. Mais Moïse, tu pleures pourquoi? Parle. J'avais sorti. Maintenant les Égyptiens Pourquoi Dieu parle? La mer rouge. Dieu n'aime pas ça. Est-ce que tu ne sais pas que tu es mon fils? Moïse, est-ce que ce n'est pas moi qui t'ai appelé? Mais pourquoi tu pleures? Tu supplies au lieu d'invoquer. Je ne sais
compris. Amen. L'invocation, c'est devant un danger. C'est ça. L'accident est devant moi. Jésus, Amen. au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas que je vais mourir ou je vais vivre. Non. Mais c'est ça l'invocation. Amen. Devant un danger, on invoque. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Prenez ça. Vos prières seront efficaces. Amen. Vous saurez quand invoquer, vous saurez quand consulter, Amen. vous saurez quand supplier Amen. ou intercéder. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Élie sur le mont Carmel, c'était un défi. Ah. Est-ce que c'est Baal ou c'est ton C'est Dieu? Dieu. Maintenant imagine Élie commence à dire, Jéhovah, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est toi vraiment qui m'avais envoyé? Maintenant, il y a un défi. Seigneur, qu'il sache Aujourd'hui, Que le Dieu Messie la prière avec l'autorité. a répondu par le feu. C'est ça. C'est ça l'invocation. L'enfant est en train de mourir, prononce la parole. Moi, je suis ton père. Amen. J'ai les droits sur toi. C'est toi. Toi, démon, qui veux emporter mon fils. Je me mets entre toi et lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quitte cet enfant. Je suis fils. L'autorité. Amen. C'est ça l'invocation. Amen. Maintenant, au lieu d'invoquer, toi, tu Rugis commences à comme un supplier, lion. mais rien ne fera rien. C'est pourquoi la Bible dit, hein, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Au lieu d'invoquer, toi, tu supplies. Mais qui va rien faire? Il dit, mais cette fille ne comprend pas qu'il est ma fille. Hein. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas que le message qu'elle a est puissant. Elle ne comprend pas. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Hein, si tu ne veux pas parler, reste. C'est pourquoi Dieu s'est fâché avec Moïse. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Devant les dangers, on parle. Mais pour parler avec autorité, il faut connaître qui tu es. Mais comment tu vas connaître qui tu es si tu n'as pas une bonne atmosphère? Et la bonne atmosphère est créée par la prière. Vous voyez comment la prière est la clé. C'est ça. Maintenant, si vous avez cela, vous devenez partenaire avec Dieu. Amen. 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 Il veut faire quelque chose, c'est toi qui l'envoies. Amen. Et voici, envoie-moi. Amen. Amen. En prière de consultation, regardez comme les rois Josaphat. Ils veulent aller se battre. Et les gens là sont nombreux. Et ils sont venus ici pour nous tuer. Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète à qui nous devons aller consulter? Amen. Seigneur, est-ce qu'il faut aller se battre là-bas? Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que ces gens-là sont nombreux. Là, vous consultez le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Ne commencez pas que tu as fait des histoires, maintenant tu es bloqué. Seigneur, non. Avant de commencer, tu consultes le Seigneur. Amen. Je vais voyager. Est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, je vais faire ce projet. Est-ce que c'est ta volonté? Ça, c'est la consultation. Cela ne veut pas dire que parce que tu as consulté Dieu, tu ne vas pas rencontrer les obstacles. Cela ne veut pas dire ça. C'est pour vous montrer différence de prière. Amen. C'est pourquoi moi je prie, je ne vois rien parce que tu pries mal. C'est ça. Au lieu d'invoquer, toi tu pars consulter, il n'y aura rien. Au lieu de consulter, toi tu pars invoquer, il n'y aura Rien. Vous priez mal. supplication. Nous avons parlé de roi Ézéchias. Tu vas mourir, oh Seigneur. Regarde, je fais ceci. Est-ce que tu ne peux pas m'accorder même 15 ans, s'il te plaît? Tu supplies. Ça, c'est la prière de supplication. Maintenant, toi, tu commences à invoquer. Je veux plus de Dieu. Ici, rien ne va se passer. Non. L'esprit de le Seigneur est sorti. Amen. Tu connais déjà la volonté de Dieu. Là, maintenant, il faut aller dans la supplication. Supplication. Est-ce que l'église, vous avez compris? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. La prière d'intersection. Quelqu'un est malade, quelqu'un dans les troubles, tu es à genoux. Oh Seigneur, j'intercède pour mon fils là-bas. J'intercède pour mon frère là-bas. Seigneur, peux-tu faire quelque chose? Ma sœur est malade. Seigneur, pourquoi cette maladie dit? Oh Seigneur, vous intercédez. Amen l'église. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cela a béni quelqu'un? Amen. Est-ce que cela a béni quelqu'un? Amen. Maintenant, 1 Corinthiens 12, 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 1 Corinthiens 12,
je n'ai plus raison de continuer. Le reste, c'est entre les mains du Seigneur. Mais voici. Amen. Pardonne ma négligence. Commencez par là. Amen. Seigneur, pardonne ma négligence. Seigneur, j'ai été négligent. Seigneur, je n'étais pas correct dans beaucoup de choses. Amen. Mais comme j'ai écouté ta voix, je reviens. Je reviens pour les plus aimés. Et quand vous allez commencer, Dieu, lui, va faire le reste. Est-ce que vous avez compris cela, Église? Est-ce que vous promettez de revenir? Comme il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Est-ce que vous promettez cela? Vous promettez de prier? Vous promettez de chercher Dieu? C'est votre confession. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup.
avertissement depuis jugement. Dieu m'a parlé. Il m'a parlé. Dieu m'a parlé. Merci Seigneur. Merci Dieu parce que tu m'as parlé cet après-midi. Merci parce que tu as parlé à ton église. Répands-toi mon frère, ma sœur. Répands-toi aujourd'hui. Répands-toi de ta négligence aujourd'hui. Répands-toi cet après-midi. Demande la miséricorde de Dieu. Formalisme, froideur, à cause du matériel. Dieu t'a rappelé. Dieu t'a rappelé. Si vous croyez que c'est toi-même qui a parlé, Dieu perdu. C'est Dieu qui a parlé cet après-midi ici. C'est à toi qu'il a parlé. Il n'a pas parlé à ton voisin ou à ta voisine. C'est à toi. Sois sincère. Accepte la réprimande de Dieu et du Seigneur. Me voici. Aide-moi. Enlève la lourdeur. Enlève les soucis de ce monde. Enlève le touchement de la richesse. Les soucis de l'argent. Cela m'a rendu froid. Seigneur, restaure-moi. 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 Régénère-moi aujourd'hui. Je voudrais être plein feu. Faire trembler ce monde. Créer un monde à part. Une atmosphère dans laquelle tu descends.